Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est là pour une vidéo thématique, on est samedi. Je vous propose de parler d'une autrice qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, en tout cas ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est Jane Austen, parce qu'on fête cette année, en 2025, les 250 ans de sa naissance. Donc elle serait bien si elle était encore là avec moi. Donc oui, j'ai envie de vous parler de Jane Austen parce qu'il y a plein de choses à dire sur elle. Je vais pas vous faire forcément son histoire, sa biographie, toutes ces choses-là. Donc, pour faire très bref, Jane Austen est une femme qui est née en Angleterre en 1775, donc fin du XVIIIe siècle, et donc elle va marquer un peu la littérature britannique, anglaise, dans le début du XIXe siècle. Ce qu'on va retenir d'elle, c'est qu'elle va sortir au moins 6 œuvres qui sont très connues, il y aura aussi des manuscrits inachevés. Elle va être une source d'inspiration pour beaucoup d'autres écrivains comme Virginia Woolf et d'autres, et aussi encore aujourd'hui, en fait, beaucoup d'auteurs actuels s'en inspirent pour écrire des œuvres un peu détournées, on va dire, des réécriture, mais il y a énormément de choses qui sortent. Rien que cette année, il y a plein d'œuvres qui sont sorties en ayant des inspirations de Jane Austen, donc soit du personnage de l'autrice, soit plutôt des personnages de certaines de ses histoires. En général, on va plus parler de Orgueil et Préjugés, mais ça peut être aussi d'autres œuvres qu'elle a sorties. Moi, la première œuvre que j'ai lue de cette autrice, c'est Orgueil et Préjugés, donc il y a des années, je ne saurais même plus vous dire quand, mais ça fait très longtemps, et j'ai beaucoup aimé la première fois que je l'ai lu. Ensuite, j'ai pu voir les adaptations cinématographiques, donc d'abord celle de la version BBC qui dure 5 heures et qui est vraiment très millimétrée, chronométré par rapport au livre. On va dire que ça respecte mais vraiment bien le bouquin, et du coup ça dure au moins 5 heures, c'est 5 épisodes, je pense à peu près d'1 heure, et c'est vraiment bien fait. Si vous avez envie de regarder une adaptation d'un classique ou d'un livre, peu importe lequel, mais qui s'inspire réellement de l'œuvre, qui fait vraiment quasiment tout pareil, quoi, comme on peut, hein. Bien sûr, c'est pas évident de passer au visuel sur quelque chose qui a été écrit, mais l'adaptation BBC de Orgueil et Préjugés est vraiment génial si vous voulez quelque chose qui ressemble, qui est vraiment très identique à l'œuvre écrite. Ensuite, quelques années plus tard, il y a la version avec Keira Knightley qui est sortie, donc c'était le film d'1h30 à peu près. Donc là, forcément, c'est super beau, c'est joli, c'était beaucoup plus actuel et moderne, mais bien sûr, ça respectait un peu moins l'œuvre originale au niveau des détails, parce qu'il fallait faire comment on appelle ça ? Il fallait enlever pas mal de choses pour que le film tienne en 1h30, quoi. Mais c'était pas mal aussi. Si quelqu'un veut connaître l'œuvre sans forcément lire le bouquin, mais avoir quelque chose d'assez ressemblant, il peut aller regarder ce film, il n'y a pas de souci, mais c'est pas forcément au mot près, quoi, je veux dire, par rapport à la version de BBC. Alors, comme beaucoup d'auteurs de l'époque, elle a été publiée de manière anonyme, et puis c'est par la suite qu'on a su que c'était elle, tout ça. Et donc en gros, de son vivant, finalement, il n'y a pas forcément eu beaucoup d'entrain par rapport à ses œuvres, mais c'est devenu un classique avec le temps, et aujourd'hui c'est connu, mais dans le monde entier, il y a eu énormément de ventes, des millions de ventes de ses œuvres, et notamment, donc, comme je vous disais, de Orgueil et Préjugés. Donc moi, ce que j'ai, c'est ici une petite sélection de ses œuvres à elle, les œuvres originales. Donc le premier, c'est Orgueil et Préjugés, et alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a énormément de maisons d'édition, je pense une vingtaine, même un peu plus, françaises. Là, par exemple, je ne parle que des maisons d'édition françaises qui ont édité des livres de Jane Austen. Là, par exemple, c'est la version Hauteville qui est vraiment magnifique, et j'aimais bien, donc j'avais acheté Orgueil et Préjugés et Persuasion dans la même collection de Hauteville. Donc là, vous avez les bouquins pour 6,90 pour Orgueil et Préjugés et 7,95 pour Persuasion. Après, j'avais trouvé un lot de quasiment toutes ses œuvres sur Vinted, même pas pour 10 €, je pense que j'avais eu tous ces bouquins, donc je vous les montre ici, et donc en vous les montrant, je vous dis à peu près ceux que j'ai lus. Donc Orgueil et Préjugés, c'est la première œuvre que j'ai lue, que j'ai énormément aimée, je l'ai déjà relue 2 ou 3 fois. Persuasion, deuxième livre que je préfère pour l'instant de l'autrice, c'est vraiment sympa. On est dans une histoire un peu d'amour entre une femme et un homme qui vont se chercher, qui vont se perdre, qui vont se retrouver. C'est vraiment sympa. Orgueil et Préjugés, pareil, on est dans une histoire d'amour vraiment très romantique, et avec 2 personnes qui sont un peu... Alors, ils sont tous les 2 aisés, mais t'en as un qui est quand même plus riche que l'autre, et du coup, forcément, déjà aussi, à ce niveau-là, c'est pas aussi évident. S'il y en a qui sont quand même plus
riches que d'autres pour les mariages, pour, vous savez, un peu tout ce qui est l'héritage, toutes ces choses-là. Eh bien, la dot, c'est pas évident. Il y a quand même des conditions, en fait. C'est pas aussi simple que ça. Et donc, Jane Austen, dans ses bouquins, elle est vraiment beaucoup dans un peu la satire de son époque. Elle parle déjà pas mal de la condition féminine. Elle est un peu féministe dans son âme, quoi, à l'avance. Elle va aussi parler de tout ce qui est conditions sociales, les riches, les pauvres, tout ça. Elle va vraiment mettre en avant toutes ces choses-là, elle va faire un peu la critique sociale de son époque, quoi. Ensuite, il y avait, qu'est-ce que j'ai lu? Donc, Emma, que j'ai écouté au mois d'août sur Audible. Ouais, c'est ça. Emma, que j'ai écouté sur Audible au mois d'août, donc c'était sympa. C'est un gros pavé, il est quand même beaucoup plus gros que les 2 autres bouquins. Il fait à peu près 600 pages. On est encore aussi ici dans une histoire où on a une fille, Emma, qui est donc dans la haute société et qui fait un peu l'entremetteuse pour ses amis, tout ça, et qui, en général, elle fait des bons choix pour ses amis, mais pas tout le temps. Et on va se rendre compte que, elle a un peu des œillères sur certaines choses et elle va s'ouvrir au fur et à mesure par rapport à tout ce qui se passe dans sa société, les relations hommes-femmes, ce genre de choses. C'est vraiment sympa aussi. Et après, j'avais lu, donc celui-ci, il y a quelques mois quand même, c'est Raison et Sentiment. C'était une histoire d'amour aussi, sympa. Donc on est toujours un peu dans ce genre d'histoire avec elle, avec Marianne qui, il y avait 2 sœurs et l'une aimait un gars, mais c'était pas forcément celui qu'il lui fallait par rapport à la société, ce que la société nous impose et tout ça. Donc c'était pas mal comme histoire aussi, j'avais bien aimé, mais c'était pas forcément mon préféré. Donc moi j'en ai déjà lu donc ces 4-là de cette autrice, un peu les œuvres principales, on va dire. Et puis ensuite on a Mansfield Park, donc celui-là j'ai pas encore lu. Ensuite on a, qu'est-ce qu'on a? Northanger Abbey, donc je l'ai pas encore lu celui-ci non plus. Lady Susan que j'avais commencé, donc là c'était plutôt une sorte de écrit épistolaire. Je suis pas encore trop rentrée dedans. Alors il est très court pour le coup, je pensais que j'allais le lire super vite, 115 pages, mais j'en ai lu que 35 et je l'ai mis de côté. Donc il faudrait que je le reprenne. On a Sanditon qui est ici une œuvre justement qui a été inachevée, elle n'a pas eu le temps de la finir. Donc à voir ce que ça va donner aussi. Et j'ai aussi Amour et Amitié, donc un recueil vraiment très 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 court qui a été écrit en 1790 alors qu'elle avait 15 ans. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'elle a commencé à écrire quand elle était jeune, quand elle était adolescente. Donc d'ailleurs, elle est née en 1775, elle est décédée en 1815, donc elle n'a pas vécu très 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 longtemps. Bon, après à l'époque, c'était un peu comme ça aussi, mais donc elle a commencé à écrire très jeune. Donc là, c'est un peu les œuvres classiques que je vous ai montrées, donc j'aimerais bien vraiment toutes les lire. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si vous en avez lu des œuvres classiques de cette autrice. Bon, j'imagine Orgueil et Préjugés si vous aimez, mais peut-être que vous en avez lu d'autres et ça m'intéresserait de savoir. Et si jamais vous avez envie d'en lire d'autres, et d'ailleurs, dans la liste de ceux que je vous ai montrés mais que je n'ai pas encore lus, ça pourrait vraiment être sympa de faire une lecture commune sur un de ces bouquins-là. N'hésitez pas à me le dire, ça me ferait vraiment plaisir. Et je vais passer un peu à la deuxième partie de cette vidéo-là, où je vais vous présenter un peu quelques œuvres qui ont été inspirées de Jane Austen. Donc, parfois, des œuvres ont été écrites en fonction d'une des œuvres de Jane Austen. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, en général, on s'inspire plus de Orgueil et Préjugés, mais il n'y a pas que. Et parfois, on s'inspire de l'autrice, donc de Jane Austen, donc l'écrivain, mais pas de ses personnages. Donc là, c'est un peu une petite sélection comme ça. Alors, je vous dis, il en existe énormément. Il y en a plein qui sont sortis dernièrement, Cozy Mystery, plein de genres, romance ou autre. Je vais juste vous montrer ceux que moi j'ai à la maison et que j'ai reçus ou que j'ai acheté moi-même. Il y en a un, je l'ai acheté il y a quelques années d'occasion, donc il est sorti il y a quand même pas mal de temps. Je l'ai toujours pas lu et c'est plutôt une réécriture de Orgueil et Préjugés. Donc ça s'intitule Préjugés et Orgueil, c'est écrit par Lynn Messina aux éditions Diva Romance. Donc on est dans la romance ici, ça a été écrit en 2015, je vois. Et en français, c'est sorti en 2017. Bon, ça fait à peu près 10 ans. Donc voilà, c'est celui-ci, Préjugés et Orgueil. Donc, alors dans cette histoire-là, on a un peu un retournement de situation. C'est Bennett est un homme, donc normalement c'est Elizabeth Bennett, et Darcy est une femme. Donc voilà, ils ont échangé les personnages et nous sommes à New York au 21e siècle, donc
un peu une réécriture de Orgueil et Préjugés, mais cette fois-ci, on est à notre époque. Donc, il y a pas mal de bouquins qui ont été vraiment réadaptés de Orgueil et Préjugés et qui ont été remis à l'époque actuelle. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, ça, c'est un bouquin que j'ai reçu dernièrement. Donc, on est toujours dans les classiques. Donc, c'est Northanger Abbey. Donc, je vous l'ai montré tout à l'heure. Mais cette fois-ci, c'était édité par Flammarion Jeunesse. Et il faudrait que je fasse le comparatif. Il a été écrit donc plus pour la jeunesse, donc à voir si le texte n'a pas été réadapté et simplifié pour la jeunesse. Et je ne sais plus ce qu'il disait dans la fiche de presse. Donc celui-ci, il est sorti le 20 août. Donc Jane Austen, son œuvre de jeunesse, rejoint la collection des classiques Flammarion. Donc ici, débordant d'imagination et passionnée de littérature, la jeune Catherine Morland brûle de découvrir le monde. Au cours d'un bal, elle rencontre le charmant Henry Tilney qui l'invite dans sa mystérieuse demeure de Northanger. Catherine tente aussitôt de percer les secrets qui habitent ses murs. Donc c'est un roman d'apprentissage porté par la plume vive et mordante de la grande Jane Austen. Voilà, on n'en dit pas plus si ça a été réadapté ou pas. Bon, en tout cas, c'est à partir de 9 ans, donc à voir ce que ça dit. Hein. Mais j'essaierai de faire un petit comparatif entre celle-ci et l'œuvre classique basique qu'on peut trouver partout. Après, j'avais reçu des éditions donc City et par Éric Poupé, c'est Chère Jane Austen. Et donc là, on est dans une série de livres, il y aura plusieurs tomes. Donc là, on est au tome 1, qui a été écrit ici par Béatrice et Gémard. Donc, Chère Jane Austen. Donc là, pareil, on va s'inspirer un peu de cette fameuse autrice. Et si je prends la fiche de presse, on est dans une plongée. Donc, on est jeune femme romantique et grande lectrice, Anne Spencer, va passer quelques semaines dans le Surrey pour aider sa cousine Jenny, un peu débordée par ses enfants. C'est là qu'elle découvre les romans de Jane Austen qu'elle dévore avec passion. Brûlant d'enthousiasme, elle écrit une lettre d'admiration à la romancière. Et miracle, celle-ci lui répond. Folle de bonheur, Anne entame une savoureuse correspondance avec elle et quand, lors d'un bal donné par la lady du coin, Anne fait la connaissance d'un beau et taciturne jeune homme, elle est persuadée d'avoir rencontré son monsieur Darcy. Mais ce n'est pas du tout la vie de Jane Austen qui tente de modérer les ardeurs de sa jeune et ingénue correspondante. Confrontée à ses premiers émois amoureux, promesse de bien des péripéties, Anne parviendra-t-elle à faire les bons choix ? Pas sûr. D'autant qu'une mort mystérieuse vient tout bouleverser. Alors moi, ça me fait penser à un Cozy Mystery, mais ça n'en est pas un apparemment. Donc, je ne l'ai pas encore lu, mais si jamais quelqu'un là dans sa pile à lire et a envie de le lire, n'hésitez pas à me le dire. Ça a l'air sympa comme histoire, donc c'est quelque chose qui a été écrit vraiment là très 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 récemment, en 2024-2025, qui vient de sortir. Je vous ai donné la date de sortie, il est sorti le 3 septembre, donc il y a à peine un mois. Ensuite, un livre que j'ai reçu des éditions J'ai lu, je les remercie beaucoup, il y aura des suites aussi je pense. Donc c'est de Victoria Bath et c'est The Austen Academy. Et donc là on a le titre Lizzie. Donc on va certainement parler de Elizabeth Bennet. Mais donc là, pareil, je vous parle d'une réécriture moderne d'Orgueil et Préjugés, donc un peu comme le premier bouquin que je vous ai montré là. On est aux élèves et futurs étudiants de Pemberley. J'ai le plaisir de vous informer que nous avons pris la décision historique de faire de Pemberley une académie mixte. Nous comptons sur votre ouverture d'esprit et votre bienveillance pour accueillir les nouveaux venus de façon positive. N'est-ce pas, Mademoiselle Bennet ? Mrs. Austen, directrice de Pemberley. Donc, pour Lizzie Bennet, brillante et sarcastique, ce changement n'a rien de réjouissant. Quoi qu'en dise sa mère, il est hors de question que les garçons la détournent de son objectif, devenir journaliste. Cette année de prépa s'annonce potentiellement intéressante, mais possiblement catastrophique. Et lorsqu'elle fait la rencontre de William Darcy, grand, sombre, l'air aussi accueillant qu'un orage en plein été, et atrocement snob, c'est le drame. Le second scénario est le plus probable. Ça m'a l'air vraiment très intéressant. Je sais que certaines personnes l'ont déjà lu et apparemment, il est vraiment très 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 bien. Ensuite, c'est 3 livres que j'ai reçus ces derniers mois qui me faisaient très envie. Donc merci à Fleuve Édition pour celui-ci. C'est Jane Austen et La beauté des mots. Donc écrit par Catherine Bell et traduit de l'allemand par Céline Maurice. Donc c'est pas un roman ici, c'est plutôt, il me semble, un essai. Il faudrait que je vérifie. Je vais vous lire la 4e de couverture, je ne sais pas, parce que je me rappelle plus trop. Steventon, Hampshire, 1795. Jane Austen a 20 ans.
Et pour la première fois de sa vie, elle s'apprête à célébrer Noël sans sa chère sœur Cass, qui passe les festivités de fin d'année dans la famille de son futur mari. Tout en se réjouissant de cette union, Jane éprouve une certaine appréhension à l'idée de devenir la prochaine obsession de sa mère en matière de mariage. Pour sa part, elle n'a absolument pas l'intention de rechercher un bon parti. Son unique désir est d'écrire et de vivre de sa plume. Pourtant, cet hiver-là, sa rencontre avec le séduisant Tom Lefroy vient bouleverser tous ses plans. Entre eux, le coup de foudre est immédiat. Mais le jeune homme est bientôt rappelé à Londres et laisse Jane sans aucune promesse, le cœur brisé. Un chagrin qu'elle va s'efforcer de transcender grâce à l'écriture. 16 ans plus tard, après d'innombrables luttes et désillusions, Jane Austen publie son premier roman. L'histoire derrière le mystère Jane Austen, ou comment une simple fille de pasteur est devenue la plus célèbre autrice britannique de tous les temps. Voilà, donc je pense que c'est... Ouais, en plus, Catherine Bell est autrice, journaliste et éditrice, elle vit à Berlin. Donc c'est un peu dans un genre de biographie. Donc il m'avait l'air vraiment très intéressant celui-ci, donc il faudrait vraiment que je le lise très prochainement. Ensuite, j'avais celui-ci qui me faisait très envie et que j'ai reçu de la part de Presse de la Cité. C'est Audace et préjugés, donc de Alexis Carr-Klintz-Marché. Donc c'est une promenade littéraire et féministe avec Austen, Brontë et Woolf. Donc on a plusieurs autrices là-dedans. Armées de leurs plumes, elles ont défendu leurs droits et exprimé leur puissance créatrice. Depuis des siècles, des femmes s'élèvent avec audace contre l'inégalité qui règne entre les genres. Parmi elles, 3 autrices anglaises se sont particulièrement distinguées. Jane Austen, Charlotte Brontë et Virginia Woolf. J'ai toujours du mal à le dire celui-là. En quoi leurs textes sont-ils toujours aussi actuels et percutants au point que l'on continue de s'en inspirer ? L'auteur nous invite à une promenade littéraire débutant avec Orgueil et préjugés, dont l'héroïne affirme son droit de faire un mariage d'amour. Elle se poursuit avec Jane Eyre qui aspire à l'indépendance et s'achève avec Une chambre à soi où Virginia Woolf revendique l'importance de l'intimité et de la créativité pour les femmes. Essayiste d'origine franco-américaine, Alexis Carr-Klintz-Marché a écrit plusieurs ouvrages dont Notre monde selon Balzac et Pour un libéralisme humaniste. Cet esprit encyclopédique revient ici aux racines de son amour pour la culture britannique sous l'angle du féminisme. Donc il y a juste Virginia Woolf et j'ai encore jamais rien lu de cette autrice. Jane Eyre, je l'ai lu et j'aime beaucoup, je l'ai lu au moins 2 fois déjà. Et puis bon, Orgueil et préjugés, vous savez maintenant que je l'ai lu plusieurs fois. Donc ça a l'air vraiment très intéressant ici, donc on est plutôt dans un essai un peu. Et le dernier bouquin que je peux vous proposer, c'est Orgueil, préjugés et sorcellerie de Melinda Taube. Donc on a ici les confessions scandaleuses de Lydia Bennet, sorcière. Et celui-ci, quand je l'avais vu sortir, donc c'est chez les éditions Eldercraft, et je me suis dit, tiens, ça pourrait être vraiment intéressant d'aller voir cette œuvre remaniée, mais dans un style un peu plus imaginaire, dans de la fantaisie. Donc je vous lis un petit peu la 4e de couverture. Redécouvrez le chef-d'œuvre de Jane Austen à travers un témoignage inédit, celui d'une sorcière. Lydia, la cadette des sœurs Bennet. Ouais, c'est ça qui m'avait intéressée aussi, par la petite sœur qui faisait toutes les bêtises, quoi. Figurez-vous que, selon elle, sa chère sœur Kitty est un chat, mais nul ne s'en rend compte. Que Wickham est un être malfaisant, comme on le sait. Mais que peut-on attendre d'autre d'un démon ? Et si Monsieur Darcy est si attaché à l'étiquette, ce n'est rien comparé à ses sentiments concernant la magie. Surtout, Lydia va devoir apprendre que, chez les sorcières, les promesses ont un véritable pouvoir. Cet hommage à Orgueil et préjugés, dont la popularité ne se dément pas auprès des lecteurs de tout âge, respecte le ton original de l'œuvre et l'embellit d'une touche de magie. Un récit plein d'humour, nourri de réflexions sur la place des femmes dans la société et les obstacles qu'elles doivent franchir au quotidien. Un hommage à Jane Austen qui allie la fidélité à l'œuvre d'origine merveilleux de la sorcellerie avec un regard forcément féministe. Donc déjà la couverture, je la trouve super jolie et en fait ça me faisait vraiment de l'œil, une histoire qui est un peu vraiment réadaptée mais avec de la magie, tout ça, c'est vraiment, je trouve ça c'est assez original, donc à voir. Ça fait quand même pas mal de livres à lire, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, je vous ai présenté vraiment 6 livres qui sont un peu dans l'esprit de Jane Austen, Orgueil et préjugés et autres. Mais comme je le disais tout à l'heure, il y en existe beaucoup. Je suis sûre que vous en avez peut-être lu d'autres. Il y en a qui sortent, qui continuent de sortir. Il y a des BD aussi, des adaptations vraiment graphiques et qui ont l'air vraiment sympas aussi sur les œuvres de Jane Austen. Bon, après, moi, j'ai pas tout acheté. Je peux pas tout acheter. Enfin, ça ferait un budget énorme. Mais j'aime bien, une fois de temps en temps, me procurer un livre qui est réadapté ou en tout cas qui
qui est un peu dans l'esprit de Jane Austen, parce que c'est une autrice que j'aime bien et j'aime bien ce qu'elle raconte, tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette autrice, si vous l'avez déjà lu, si ça vous fait envie, vous n'avez pas encore testé mais vous avez peur parce que c'est des classiques et forcément les classiques souvent ça peut faire peur parce que l'écriture est peut-être moins fluide ou en tout cas elle est plus difficile, elle est plus raffinée finalement, plus stylisée que ce qu'on peut lire dans la littérature contemporaine ou autre, dans les thrillers, ce genre de choses. Ça m'intéresserait vraiment de savoir un peu comment vous vous situez, vous, par rapport à la littérature classique. Est-ce que vous aimez aussi, on peut élargir ça un peu plus, est-ce que vous aimez lire des réadaptations, des modernes, par exemple, justement, de ces œuvres classiques? Est-ce que vous aimez regarder aussi les adaptations visuelles, des adaptations cinématographiques de ces œuvres littéraires? Parce que peut-être, justement, elles vous font peur, mais à l'écran, c'est plus accessible. N'hésitez pas vraiment à me donner un peu tous vos ressentis, vos avis par rapport à tout ça. Ça serait vraiment très, très, très intéressant. Et ça me fera vraiment plaisir de vous lire, de savoir un peu ce que vous pensez par rapport à tout ça. N'hésitez pas encore, comme je le disais tout à l'heure, si jamais vous avez envie de faire une lecture commune sur une des œuvres classiques de cette autrice que je n'ai pas encore lue, ça peut être sympa aussi. Et si vous avez une réadaptation, une réécriture ou autre de Jane Austen et par exemple qui est dans la liste, dans la pile à lire que je viens de vous montrer et que vous avez envie de lire avec moi, n'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires, ça me ferait vraiment très plaisir de faire une autre lecture commune avec l'une d'entre vous. Je vous souhaite vraiment de passer une très 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 bonne semaine. N'hésitez pas à commenter comme je viens de vous le dire, à mettre un emoji si vous avez envie, à partager, à mettre un like, à vous abonner si c'est pas encore fait et merci d'ailleurs à tous ceux qui se sont abonnés très récemment. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne, il y a plein de vidéos, des vlogs le mercredi où je parle vraiment de mes semaines de lecture et les vidéos du samedi qui sont un peu plus thématiques comme celle d'aujourd'hui par exemple où je vais parler de mes bilans, de book haul, de thèmes particuliers. Il y a une vidéo que j'ai tournée il y a au moins 1 an et qui fait toujours des vues, c'est les bienfaits de la lecture et c'était vraiment sympa à la tourner d'ailleurs. Peut-être que j'en referai une réadaptation un peu, peut-être avec des statistiques un peu plus, pas réelles, mais plus récentes, on va dire. Sur 1 an, il y a peut-être des choses qui ont encore changé. Mais voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour, il y a plein de choses intéressantes. Et moi, je vous dis juste à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Aurélie, les modeurs. Quand vous nous avez rencontrés l'autre jour, nous venions justement de faire une nouvelle connaissance. Monsieur Wickham a des manières si agréables que se faire de nouveaux amis est pour lui chose facile. Qu'il soit capable de les garder, cela est moins certain. Oui, j'ai appris qu'il avait eu le malheur de perdre votre amitié. Et naturellement, je suppose que c'est définitif. En effet. Puis-je savoir à quoi tend cette question? Apercez votre caractère, Monsieur Darcy. Et qu'avez-vous découvert? Peu de choses. Et tellement contradictoire, Monsieur Darcy, que je m'égare. I should be very happy to make her acquaintance. Thank you. Thank you. I hope we shall meet again very soon. Good day, Mr. Gardner. Mrs. Gardner. Good day, Miss Bennet.